Le panneau de droite, c'est là où on a toutes nos options de plus comme prof. C'est-à-dire, à quel cours je vais envoyer ça. Vous voyez, quand je pourrais vous envoyer, on pourrait poser cette question-là à tous nos cours d'un coup, ou seulement à quelques-uns d'entre eux, j'aurais qu'à cocher à quel autre cours je vais envoyer cette question-là. Par défaut, la classe dans laquelle on est sélectionnée, on ne peut pas la désélectionner. Donc, c'est la classe test en ce moment que j'utilise pour vous faire la démo. Je ne peux pas la désélectionner, mais je pourrais l'envoyer dans l'atelier en même temps. Je pourrais l'envoyer dans une autre classe. Deuxième option, à quel élève j'envoie ça? En ce moment, j'ai aucun élève dans cette classe, mais je pourrais l'envoyer seulement à quelques élèves. C'est une des choses vraiment pratiques de Classroom pour faire de la différenciation, c'est qu'on n'est pas obligé d'envoyer une tâche à tous les élèves à la fois. On peut décider à quel élève, à quels élèves on veut envoyer ça. On peut l'envoyer seulement à un élève si on veut. On a vraiment le choix là-dessus. Les points. En ce moment, cette question est par défaut sur 100 points, 100%, mais je peux décider de le mettre sur 50 points. J'ai juste à effacer le 100 et à mettre 50. Ou je peux le mettre sur n'importe quel autre. Je pourrais décider que c'est sur un point. Oh, pardon, sur un point. Mais là, moi, je veux pas de note. Date limite, on pourrait rajouter une date et une heure limite, si on veut. On pourrait décider de ce qu'on veut comme ça. Donc, automatiquement, ça s'en va au bon endroit, tout ça. Donc, on est en train de demander, de poser une question aux élèves, de leur demander une tâche, au fond. On a la possibilité de le mettre dans aucun thème, de le mettre dans le thème qui existe déjà. Mais là, on a la possibilité de créer un thème. Donc, c'est un 2 pour 1. Au lieu d'aller créer le thème avant et ensuite mettre le devoir dedans, là, on vient décider de créer un thème dans le devoir. Moi, je l'appelle le thème question avec un S, parce que je vais mettre plusieurs questions dans ce thème-là. Je vais rassembler mes questions sous le thème question, j'ai décidé ça. Les élèves peuvent voir le résumé du cours, c'est qu'ils voient les réponses des autres, au fond. Si on fait un sondage, ils voient les résultats du sondage à mesure que les gens répondent. On n'est pas obligé de le cocher, c'est selon le contexte, c'est ce qui fait notre affaire ou pas. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est publier la question. On va aller voir ce que ça donne. Donc, il y a l'onglet questions. Je viens de créer, pas l'onglet, mais le thème question qui est là, avec la question que je pose à mes élèves. La date de publication s'affiche. J'ai fait ça à 9h59. On se lundi matin, 1er juin. Et je peux décider. Là, vous avez vu automatiquement que quelque chose de nouveau va en haut dans Classroom. Ça se fait tout seul. On fait un nouveau thème, le thème se retrouve en haut. On fait une nouvelle tâche, la tâche va se retrouver en haut, au-dessus des autres. Ça fait notre affaire ou pas? Moi, ça fait pas mon affaire là-dedans. J'aimerais mieux que le thème cette semaine reste en haut pour que ce soit bien visible aux élèves. C'est la première chose qu'ils voient, qu'ils ont à faire. C'est un peu l'accent est mis là-dessus sur cette semaine. Donc, je veux ramener cette semaine en haut. Donc, je vais cliquer sur cette semaine, sur le thème, puis le thème va venir traîner toutes les tâches qui y sont associées, qui sont dans ce thème-là, puis je vais le mettre en haut comme ça. Donc, vous voyez, je peux jouer avec l'ordre de mes thèmes, puis les devoirs qui y sont associés vont le suivre. Ça se met en groupe, on déplace ce groupe-là, on le met en haut, puis tout se replace. Donc, ce nouveau thème question se retrouve ici, en dessous, ça fait mon affaire.